La Pologne, c'est un peu un pays de paradoxes. Je vous laisse imaginer la scène. À Varsovie, il y a des milliers de personnes qui marchent pour le mariage pour tous, drapeau arc-en-ciel flottant au pied des gratte-ciel de verre et d'acier. Au même moment, à des centaines de kilomètres de là, dans un village reculé de Podlachie, une procession religieuse avance lentement entre des maisons en bois. Les fidèles chantent des cantiques centenaires pour la fête Dieu. Voilà 2 images, 2 réalités, mais une seule et même nation. Si l'on demande à un Polonais qui il est aujourd'hui, sa réponse sera sans doute une autre question. De quelle Pologne parlez-vous? Celle qui a les yeux tournés vers Bruxelles ou celle qui se méfie de tout ce qui vient de l'extérieur? Celle qui veut libéraliser l'avortement ou celle qui défend la famille dite traditionnelle? Depuis des années, une bataille sourde se joue pour l'âme du pays, une confrontation feutrée mais implacable entre le conservatisme et le progressisme. Et en cette année 2025, la fracture n'a jamais semblé aussi profonde. Alors que la Pologne occupe une place centrale en Europe, il y a une question qui se pose. Les Polonais partagent-ils encore une identité commune? Ou sommes-nous en train d'assister à la naissance de 2 Polognes, 2 mondes, qui littéralement ne se comprennent plus? Pour rencontrer la première Pologne, il faut venir ici, à Varsovie, rasée pendant la Seconde Guerre mondiale. La capitale s'est réinventée en un carrefour européen vibrant et plein d'énergie. Dans ses rues, l'architecture brutaliste héritée de l'ère soviétique côtoie des tours de verre futuristes, sièges de start-up et de multinationales. L'énergie ici est presque électrique, la jeunesse se veut polyglotte, surdiplômée et totalement tournée vers l'Occident. Dans les cafés de Praga, l'ancien quartier populaire devenu un pôle artistique, on ne parle pas de péché ou de nation, on parle de projet, d'opportunité, de liberté. C'est cette génération qui porte le changement après des années de gouvernement national conservateur du parti Droit et Justice, le PiS, le retour au pouvoir d'une coalition pro-européenne fin 2023 a libéré quelque chose. L'élection de Donald Tusk a été vécue comme une immense bouffée d'air frais, la promesse d'une nouvelle ère. Ce vent nouveau souffle particulièrement fort sur les questions de société, le débat sur la libéralisation de l'avortement, l'un des plus restrictifs d'Europe, est maintenant au centre de tout. Des manifestations monstres menées par les femmes ont secoué le pays pour réclamer le droit de disposer à son corps. Il y a même une étudiante qui confiait récemment à l'AFP: «J'ai peur de tomber enceinte en Pologne». Une phrase un petit peu qui résume le combat de milliers de femmes pour des droits considérés comme acquis ailleurs. Le chemin politique est encore long, mais le simple fait que le Parlement en débatte est déjà une révolution. Cette Pologne-là, elle va se battre pour les droits LGBTQ+, pour la séparation de l'Église et de l'État, et pour s'ancrer encore plus fort dans l'Union européenne. Pour elle, l'Europe n'est pas une menace, c'est plutôt une promesse. La présidence polonaise du Conseil de l'UE, qui a débuté le 1er janvier 2025, est une chance de le prouver au monde. Les priorités sont donc claires: sécurité, énergie et renforcer l'identité européenne. Varsovie, c'est un petit peu ce visage de cette ambition, une ville qui ne veut plus être à la marge de l'Europe, mais en son cœur. Mais si vous quittez l'autoroute, le paysage va changer du tout au tout. Bienvenue dans la deuxième Pologne, celle des petites villes, des campagnes de l'Est et du Sud, où le temps semble un petit peu s'écouler différemment. Ici, pas de gratte-ciel, mais des clochers d'église, moins de drapeaux européens, plus d'icônes de la Vierge Marie sur les murs des maisons. Dans ces régions, le cœur agricole et historique du pays, l'identité polonaise, ça veut dire autre chose. C'est la terre, la famille et la foi catholique. L'église n'est pas qu'un bâtiment, c'est un petit peu le centre de tout, le pilier de la communauté, le gardien des traditions.
On se méfie de la modernité de Varsovie, vue comme une menace pour les valeurs qui ont permis à la Pologne de survivre à tout, les partitions, les invasions, l'oppression. Pendant 8 ans, le parti Droit et Justice, le PiS, a été le voix de cette Pologne. Il a su parler à ses peurs et ses espoirs avec un discours mêlant patriotisme, conservatisme et souveraineté. Pour ses électeurs, le PiS n'était pas antidémocratique, il était le défenseur de la vraie Pologne face aux élites de la capitale et aux bureaucrates de Bruxelles. Et cette division, elle est toujours là, bien réelle. L'élection présidentielle de 2025 l'a montré encore de façon spectaculaire. Une victoire d'un cheveu pour le candidat nationaliste Karol Nawrocki face au maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski. C'est un peu un pays coupé en deux. Ici, cette victoire est vécue comme un soulagement, la preuve que la Pologne des traditions n'a pas encore dit son dernier mot. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. On s'inquiète moins du droit à l'avortement que de la sécurité économique, de l'avenir des fermes ou de la peur de perdre sa souveraineté face à Bruxelles. La relation avec l'Europe n'est pas vue comme une union de valeurs, mais plutôt comme une alliance stratégique qu'il faut aborder avec prudence. Les chants patriotiques et religieux qui résonnent dans les manifestations ne sont pas que des slogans, c'est plutôt l'expression d'une identité qui se sent assiégée par l'Ouest et par la menace russe. Cette Pologne ne se pense pas comme passéiste, elle se voit plutôt comme la gardienne de l'âme de la nation. À près de 8 000 kilomètres de là se trouve la plus grande ville polonaise hors de Pologne, j'ai nommé Chicago. La Polonia américaine, on pourrait définir comme la diaspora, c'est plus de 9 millions de personnes. C'est un miroir fascinant des tensions qui déchirent la mère patrie, mais aussi un miroir fidèle ou déformé par le temps et la distance. Est-ce que le choc des deux mondes se rejoue au bord du lac Michigan? Pendant des décennies, être polono-américain, c'était assez simple. C'était une identité forgée par des générations qui avaient fui la misère et l'oppression, une identité profondément catholique, conservatrice et anticommuniste. Tout tournait autour de l'église polonaise du quartier, des écoles paroissiales, des associations. Aujourd'hui, c'est bien plus complexe. Les descendants de ces premières vagues vivent à côté de nouveaux arrivants qui sont arrivés après la chute du communisme pour des raisons économiques. Et forcément, leur vision de la Pologne n'est pas du tout la même. Pour les plus anciens, qui se sont construits contre le régime soviétique, la Pologne idéale, c'est souvent celle d'avant-guerre, fière, catholique, unie. C'est une vision parfois un peu figée, déconnectée des débats d'aujourd'hui. Ils vont souvent soutenir les conservateurs, vus comme un rempart contre un libéralisme qui, pour eux, rime avec déclin. À l'inverse, les plus jeunes et les nouveaux arrivés vont se sentir beaucoup plus proches de la Pologne de Varsovie. Ils sont connectés à Internet, suivent l'actualité en direct et partagent les mêmes rêves que leurs cousins restés au pays. Ils sont souvent très critiques envers le conservatisme de certaines institutions de la diaspora qu'ils trouvent complètement déphasées par rapport à la Pologne de 2025. Le gouvernement le sait et essaie de garder le lien. Il y a des événements d'ailleurs, comme le Polonia Camp 2025 à Varsovie, pour rassembler des jeunes du monde entier et renforcer leur identité polonaise. Il y a aussi cette Karta Polaka, la carte polonaise, qui permet à ceux qui ont des racines de faire reconnaître leur lien avec la nation polonaise. Mais tout ça, ça ne va pas suffire à cacher les divisions. La diaspora, ce n'est plus un bloc, c'est une mosaïque d'opinions qui reflète un petit peu à sa manière le choc de deux mondes qui se joue en Pologne. La bataille pour l'âme de la Pologne a aussi lieu ici, à Chicago, où l'on va se demander si être polonais en 2025, c'est préserver un héritage ou embrasser un avenir en pleine ébullition. Le choc n'est donc plus silencieux, il est là, dans la rue, sur les écrans de télé, au milieu des repas de famille. En 2025, la tension,
c'est un petit peu devenu la norme. C'est une militante des droits humains, Justyna Weczynska, condamnée pour avoir aidé une femme à avorter. Son procès en appel, c'est devenu un petit peu un symbole national et même international. Pour les uns, c'est une criminelle, pour les autres, une héroïne. C'est aussi une grande marche des patriotes à Varsovie, avec des dizaines de milliers de personnes qui crient des slogans contre l'immigration pour une Pologne forte, alors qu'au même moment, il y a une contre-manifestation pro-européenne qui rassemble encore plus de monde pour dire que la force de la Pologne, c'est justement l'Europe. Ce sont aussi les débats au Parlement pour assouplir la loi sur l'IVG, où chaque voix compte, révélant des fractures au sein même de la coalition au pouvoir. C'est aussi ce fossé qui se creuse entre les jeunes femmes, de plus en plus progressistes, et les jeunes hommes qui, selon certains sondages, penchent de plus en plus vers le conservatisme, un gender gap politique qui n'est pas unique à la Pologne, mais qui est particulièrement marqué dans le pays. En fait, le point de rupture, c'est pas un seul événement, c'est un petit peu ce bruit de fond permanent, cette polarisation constante, c'est blanc ou noir, la cohabitation politique entre un gouvernement libéral et un président nationaliste transforme chaque loi en bras de fer, chaque camp accuse l'autre de trahison, le dialogue, comme partout, il semble rompu, les deux Polognes ne se parlent plus, elles se crient dessus plutôt. Et au milieu, il y a une majorité silencieuse qui se demande si on pourra un jour se réconcilier. Pour comprendre cette fracture, il faut éviter la caricature. Ce n'est pas juste une histoire de gentils contre les méchants, de modernes contre les anciens. Ce choc des mondes vient de loin, de l'histoire très complexe de la Pologne. Depuis toujours, la Pologne, c'est un peu ce carrefour. C'est un passage entre l'Est et l'Ouest, et ça a forgé une double identité. D'un côté, une culture tournée vers l'Europe occidentale, latine, catholique, celle de Copernic, de Chopin, de Marie Curie. De l'autre, une nation obligée de se construire contre ses voisins géants, la Russie et l'Allemagne, ce qui a eu le don de développer un patriotisme féroce où l'Église était souvent le dernier refuge de l'identité polonaise. Le XXe siècle, il n'a fait qu'aggraver les choses avec les traumatismes de la guerre et 40 ans de communisme imposés par Moscou. La chute du mur et l'entrée dans l'UE en 2004 n'ont pas tout réglé. Elles ont juste redistribué les cartes. Certes, l'ouverture à l'Ouest a amené une richesse économique et une liberté incroyable, surtout dans les grandes villes, mais pour ceux qui se sont sentis laissés pour compte, elle a aussi provoqué une peur panique de perdre ses repères, ses traditions. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine, juste à la frontière, ça rajoute aussi une nouvelle tension. D'un côté, ça a soudé un pays face à la menace, la Pologne est ainsi devenue un pilier de la sécurité européenne, ce qui lui donne un nouveau statut, mais ça ne fait qu'attiser le débat en interne. Quel genre de leader la Pologne doit-elle être? Une démocratie libérale modèle ou un bastion conservateur, défenseur des nations souveraines? La Pologne de 2025, je pense donc qu'elle n'est pas juste divisée, elle est en fait en pleine négociation avec elle-même, avec son passé, son présent et tous ses futurs possibles. Et le choc que l'on observe, c'est juste le symptôme douloureux de cette quête d'identité. Ce débat sur ce que veut dire être une nation aujourd'hui, je pense que ce choc entre tradition et modernité, ça ne se passe pas qu'en Pologne. On le voit un petit peu partout en Europe et dans le monde, aussi en France. Dans quel pays voyez-vous les mêmes tensions? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si comprendre les grandes fractures de notre époque vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses du double K. Alors, au bout du compte, assistons vraiment à la naissance de deux Polognes? La réponse est certainement plus compliquée que ça. Ce n'est peut-être pas la naissance de deux nations qui ne pourront plus jamais se parler, c'est peut-être simplement l'expression plus forte que jamais de deux âmes qui ont toujours existé au sein de l'identité polonaise,
La Pologne libérale et la Pologne conservatrice ne sont pas deux pays, ce sont en fait deux courants puissants qui agitent le même fleuve. Ils créent des remous violents, certes, mais ils viennent de la même source et vont vers le même océan. Le vrai défi pour la Pologne, c'est pas de savoir qui va gagner. Une victoire totale d'un camp sur l'autre serait une véritable amputation. Le défi, c'est plutôt de savoir si ces deux mondes peuvent réapprendre à coexister, à se parler et à bâtir un avenir commun malgré tout ce qui les oppose. L'âme de la Pologne n'est peut-être pas en train de se briser, elle est peut-être juste en train de s'étirer douloureusement pour essayer de contenir toute la complexité de notre siècle. Une tension permanente, un choc constant qui est peut-être finalement la nouvelle définition de ce que veut dire être polonais. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau podcast du Double K. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Begonia, à demain. Do jutra, à très bientôt. Do zobaczenia.